Bon Dieu, ben, nous me sentons présence, bon Dieu, dans le service là. Nous sentons présence, bon Dieu. Nous profiter tant de façon à ce que pour nous capables, bailler bon Dieu gloire en esprit, en vérité. Pour nous, en nous camper de façon à ce que pour nous faire lecture de la parole de Dieu que nous trouvons dans le livre de Josué, chapitre 1er, Joshua 1, chapter 1, 1 to 9. Joshua chapter 1, verse 1 to 9. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à gauche, ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Parole du Seigneur. En nous couper fond pour nous prendre chita, en nous couper fond pour nous capables d'invoquer le nom du Seigneur par la prière. Seigneur, de toi c'est papa nous qui dans celle-là, nous disons merci pour grâce. Merci pour miséricorde, merci pour faveur. Merci Seigneur pour chance au ban nous Dieu Tout-Puissant. Pour nous venir dans le sanctuaire, adorer en esprit, en vérité, Seigneur. Nous sentir présents sous là ensemble avec nous, Seigneur. Présents sous là ensemble avec nous, Seigneur. Nous demandons, Dieu Tout-Puissant, pour capable à toucher chacun des membres, ça qui ont là, Dieu Tout-Puissant, qui a coûté service là. On va passer visiter avec des temps de rafraîchissement, Seigneur. Faire sentir même présence, ça. Nous gagnons parmi nous là, à côté, là, il y a bénéficié de tout, Seigneur. Ensemble avec nous, Seigneur. Message qui va délivrer, Seigneur. On va aller même du Saint-Esprit, ne pas parler selon capacité intellectuelle ou bien force, moi, Seigneur. Même pas va parler selon dictée ou même. Afin que chaque chrétien va édifier et va trouver un bagage pour nous capable bénir. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen, amen. Encore une fois, bon Dieu béni. Bon Dieu béni. Matin, nous voulons parler des les trois clés du succès. Dans la vie, nous connaissons tout le monde qui vit dans la vie veut réussir, pas vrai? Tout le monde veut réussir. Dans n'importe domaine que on faire. Que c'est dans le business, que c'est dans l'école, que c'est dans n'importe entreprise, que dans le foyer où tu as réussi. Et plus où tu as réussi tout dans le domaine spirituel, right? Dans le domaine spirituel, c'est une bagaille qui est primordiale pour un chrétien
pour ta réussir. Mais ça nous connaît réussir pas facile. Réussir quelquefois qu'on est un peu difficile. Il connaît un peu difficile en dépit peut-être qu'on fait effort, tout effort personnel ou effort intellectuel ou pas qu'à réussir. Mais le que ou bail bon Dieu, première place là-dedans, on va réussir comme sur des roulettes. Ouais? On va réussir comme sur des roulettes. Tant que l'apôtre Paul, après qu'il était fin fait toute ça, il fait persécuter l'église, il fait toute ça, il fait, il dit comme ça que j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et la couronne de justice m'est réservée. Ça veut dire, apôtre Paul, il était senti vraiment que dans tout ça qu'il a fait, il était atteint apogée, il était arrivé dans le bout de côté, il était senti vraiment, tout ça, tout ça qu'il a fait, il senti vraiment, s'il reste là, il était porté par bon Dieu, après il a commencé à suivre tout ça, bon Dieu t'a demandé pour faire, jusqu'à ce qu'il te dit comme ça que j'ai réussi, j'ai achevé la course et la couronne de justice m'est réservée. Il y a pile de monde qui parlait de réussite. Il y a pile de monde qui parlait de réussite. C'est la raison pour laquelle je dis, nous allons parler de les 3 clés de réussite. On nous répète ensemble avec les 3 clés de la réussite. On nous répète ensemble les 3 clés de la réussite. Première clé, c'est la méditation de la parole de Dieu, l'endoctrination de la parole de Dieu. Troisième clé, c'est l'application de la parole de Dieu. On nous répète ensemble avec. Première clé, c'est la méditation de la parole de Dieu que nous trouvons dans Josué chapitre 1er, verset 8, verset 8b. La méditation de la parole de Dieu, l'endoctrination de la parole de Dieu que nous trouvons dans Josué chapitre 1er, verset 8c, et l'application de la parole de Dieu que nous trouvons dans Josué chapitre 1er, verset 8d. On nous répète 3 clés ensemble avec. Méditation, endoctrination et application. Il y a pile de monde qui parlait de réussite. Tu as un grand conférencier qui était venu pour te présenter une conférence dans l'université. Côté que tu as pile étudiants qui étaient chita de façon à ce que puis ils viennent entendre sa conférencier a dit. Et puis tu as l'autre étudiant qui était dans l'autre université tout de façon à ce que tu viennent entendre sa conférencier a dit. Et puis après conférencier a fini présenter toute ça qu'il a fini te présenter. Et puis, il t'a dit comme ça que il t'a ouvert valise li, il t'a pris une Bible, il t'a dit comme ça que y a un moyen pour un monde réussir, puis bien, c'est dans la Bible. Il dit c'est y a un moyen pour un monde réussir, puis bien, c'est dans la Bible. Ça qui cause c'est gars pile étudiant qui était surpris, qui était comme ça qui était étonné parce que tu es venu entendre des bagages intellectuels, bagages connaissances, mais pendant ce temps, tu as fini de présenter tout le bagage, il dit, il y a un plus bon moyen pour capable réussir, c'est à travers la Bible. Gon l'autre professeur haïtien, pendant l'exposé un cours dans la classe, et puis, gon étudiant qui dit comme ça que Dieu existait. Il dit non, bon Dieu va exister. Il était juste arrivé, mettez étudiants dehors parce qu'il était dit, bon Dieu va exister. Après 40 ans, le professeur est venu reconnaître que c'est un idiot qu'il était. Son monde sort qu'il était parce qu'il a discuté, il était dit, bon Dieu va exister. Cela veut dire que nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous connaissons bon Dieu exister, mais nous ne savons pas qu'on pile de monde dehors, surtout à travers l'école, surtout dans l'école de nos jours, en dépit des connaissances philosophiques que vous gagnez,
yo pas mettre la Bible en application. Et ça qui cause grand pile ti moun yo nous ouais le plus souvent qui la caille nous ouais comme si ta ka di bagay Bible pas tellement intéressé yo parce que comme si ta ka di yo mettez la Bible de côté. Comme tu dis donc grand pile monde qui parle de réussite, Michelle Obama, il dit comme ça que anyone who want to be achieve anything in life, not challenge and failure are necessary components of success. Il dit encore, il dit, they know when things get hard, that's not always something you're doing wrong. It's often a sign that you're doing something right. Because those hard times are the shape that you into a person that you're meant to be. Ça veut dire, là par exemple, ou font bagay, ou bagay la paraît difficile pour vous, pas comprendre, c'est parce que, même s'il dit, mais leur réussir, ou réussir pour montrer qui monde soyez et s'accroyer dans la vie. Michael Jordan, il racontait, il dit comme ça que il perdu 9000 shots pendant la jouer basketball. Mais il dit comme ça que il pas découragé. Il perdu 300 games. Il dit encore, I can accept failure. Everyone can fail in something, but I cannot accept not trying. Ça veut dire, par exemple, ou à fond barre dans la vie, ou qu'à fail, ou qu'à rencontrer une difficulté pour réussir, mais c'est pour keep on trying. Et puis, ou à priver, réussir dans la vie quand même. Amen? La Bible raconte comment il y a un monde capable de réussir dans la vie. C'est nous parler de l'homme qui parlait comment réussir son bagage qui est difficile, mais la Bible parlait comment réussir son bagage qui est difficile, mais l'aurait fini réussir son bagage qui est grand qui est lié. C'est la raison pour laquelle dans Josué chapitre 1er, côté que Moïse a une mission de façon à ce que, pour être capable de libérer le peuple Israël dans l'Égypte, un peuple qui a souffert dans mes pharaons, côté qui vivent dans l'esclavage. Pendant que Moïse mourit, côté il dit comme ça, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Il dit comme ça que Moïse, l'Éternel parle avec Moïse, il dit comme ça que le Moïse finit mourir, qu'on est à la Josué, un bon job de façon à ce que pour capable à retirer le peuple là pendant que Moïse t'est fini passer ensemble avec le peuple là dans la mer Rouge, qu'on est à la vient camper dans le mont Sinaï, il y a tant de façon à ce que pour capable jamber le Jourdain de façon à ce que pour dans la terre promise. Et puis l'Éternel dit comme ça que il dit songez, Moïse pas réussi parce que Moïse est désobéi. Mais ou même Moïse mourit à 120 ans, Moïse a gardé la mer Rouge, Moïse a gardé la terre promise, mais il pas qu'à rentrer là-dedans. Il dit comme ça que songez, pas faire à Moïse te faire. Il dit comme ça que après la mort de Moïse, après pour nous encore. Après la mort de Moïse, mon serviteur est mort. Il dit, Moïse, mon serviteur est mort. Serviteur de l'Éternel. L'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Il dit, tout lieu qui foulera la plante de votre pied, je vous le donne en héritage. Il dit comme ça que c'est pour livrer la loi, par jamais écarter des bouchons, méditez
l'ennui tant que la journée a fait que vous va trouver succès là-dedans. Méditation. Premier point, nous parlons de méditation de la parole de Dieu. Nous pas connaissons ça. Là, on a médité. Méditer, veut dire, c'est contempler. Contempler, ruminer. Je vais dire encore, c'est leur contempler un bagage, c'est comme c'est un bagage qui a passé dans la vie. Qui a passé dans la vie. Je ne sais pas si il y a des gens qui là qui sont en Haïti qui connaissent ça que le bœuf. Nous pas connaissons un bœuf. Le plus souvent, les par exemple, ils finissent manger ou manger. Manger à qu'on a bouche depuis matin et puis après-midi jusqu'à présent la moule manger à la bouche toujours. La moule manger à la bouche toujours. Ça la fait ce qu'on est. La ruminer. C'est ça que vous dites comme ça. Dans parole dit comme ça que c'est pour nous à méditer parole bon Dieu l'ennui tant que la journée afin que nous va trouver succès là-dedans. Méditer la parole de Dieu. On va continuer nous ça arrive déjà côté que on a fait répétition dans chorale madame dans chorale pendant mon travail et puis chant ça me fait répétition depuis dans dimanche et puis dans lundi mon travail et puis chant vient dans pensée. Vous comprenez ou bien on verset vient dans pensée. C'est ça que les ruminer oui ou méditer parole bon Dieu ou méditer parole bon Dieu ou ruminer parole bon Dieu dans la vie. Chaque jour, au jour les jours. Ça, il dit comme ça que ce livre de la loi, ne se loi et point de ta bouche. Médite-t-il la nuit tant que la journée afin qu'on va trouver succès là-dedans. Hein? Méditez la parole de Dieu. Méditez la parole de Dieu chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Quand on passe, dans un moment difficile, dans un moment de détresse, méditez-le. Vous comprenez? Là où il y a un problème qui vient, au lieu que vous penser mal, pensez à parole. Pensez, répétez parole. Je vais vous donner quelques paroles de façon à ce que pour nous répéter à la fin du message. Côté que dans tout domaine, côté que là nous rencontrons n'importe problème, de façon à ce que pour nous capables renverser parole ou bien bagaille qui malio avec la parole de Dieu. Hein? Deuxième point, parce que je ne vais pas prêter ensemble avec nous, il dit nous constater c'est endoctrination de la parole de Dieu. Il dit c'est pour livre la loi, pas jamais écarter des bouches. Endoctrination, c'est étude biblique. C'est ta étudier parole. De nos jours, nous finissons par réaliser les témoins de Jéhovah des plus opportunités de façon à ce qu'ils soient capables de parler, puis capables de discuter la Bible ensemble avec nous. Parce que ils prend plus de temps dans étudier la parole de Dieu. Je ne vais pas dire louange pas bon, je ne vais pas dire méditation pas bon, mais même en tant que chrétien, c'est pour nous prendre temps de façon à ce que pour nous capables d'étudier la parole. Parce que chaque chrétien a doué un apologète. Un apologète, ça lié. Un apologète, c'est un monde qui a plaidé pour bon Dieu. Vous comprenez? Mon classe m'a point qui est l'apologétique. C'est pour ou gagner accès de façon à ce que pour capable plaider pour bon Dieu. Plaider pour bon Dieu, c'est la veut dire que ou arriver dans la rue, ou arriver n'importe côté que faut gagner des versets, faut gagner la Bible en main de façon à ce que pour n'importe côté arriver de façon à ce que pour capable parler pour bon Dieu. Comment on peut faire ça ce qu'on est? C'est dans l'étude de la parole de Dieu. Chita étudier parole de Dieu. Hein? Chita étudier parole. C'est ça que dit comme ça que c'est endoctrination de la parole. Pas bien. Premier point c'est méditation de la parole de Dieu. Deuxième point, c'est endoctrination de la parole de Dieu. Chita, étudier la parole de Dieu. Hein? Étudier la parole de Dieu de façon à ce que pour nous connaître la parole de Dieu, parce que nous-mêmes, en tant que chrétiens, c'est un plaidoyer que nous, c'est plaider pour bon Dieu, c'est témoin pour Christ. Parce qu'il dit encore, dans 1 Pierre chapitre 3, verset 15, il dit, sanctifiez-vous dans vos cœurs, le Christ étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande de l'espérance qui est en vous. Ouais? 1 Pierre, nous prenons 1 Pierre chapitre 1er, verset 3, chapitre 3, verset 15, il dit comme ça que sanctifiez-vous dans vos cœurs, Christ étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande l'espérance qui est en vous. Cela veut dire que ou même en tant que chrétien, il faut pour gagner la parole de Dieu de façon à ce que, pour parler pour bon Dieu, pour défendre la parole de Dieu, qu'on tout passe.
Hein? Koto passé. C'est ça qui cause, si nous sommes l'église, si nous sommes pour nous faire étude biblique bon pour chrétiens. C'est ça qui cause, le témoin de Dieu va apparaître. Depuis souvent, nous connaissons la foi, peut-être nous pas ouvrir, c'est parce que nous connaissons, nous pas un verset de façon à ce que pour nous courir, ça a dit nous. Et pas vrai? Parce que nous pas un verset, parce que nous pouvons le convaincre nous. Vous comprenez? Vous pouvez le convaincre nous avec verset, parce que vous prenez plus de temps. Vous prenez plus de temps dans la parole, bon Dieu, plus de temps dans étudier la parole de Dieu. Hein? Endoctrination de la parole de Dieu. Hein? Troisième point, c'est application de la parole de Dieu. Il dit que celui de la loi est sur loi et point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Hein? C'est alors que tu réussiras. C'est pour livrer la loi par jamais écarter des bouches. Méditez dans nuit tant que la journée afin que nous va trouver succès là-dedans. Je ne sais pas quel problème qu'on gagne. Hein? Je ne sais pas quel problème qu'on gagne. Si ton problème, l'école qu'on gagne, la Bible est parole. Il y a parole, il y a verset là-dedans. Peut-être qu'il y a des gens qui l'école. Est-ce qu'on a un peu de monde qui l'école? C'est difficile pour capable d'apprendre. Tant qu'on m'a discuté ensemble avec mon étudiant hier après-midi, il dit comme ça que mon cher, classe belle, classe mais nous pas de mémoire de façon mémoire nous commençons grand monde nous commençons grand monde nous pas de mémoire de façon à ce que pour nous capable kembe bagaille yo. Vous comprenez? La Bible vient tout sous ça yo. La Bible vient tout sous ça yo. On allait non Proverbe 2 verset 6. Il dit comme ça que car en Proverbe 2 verset 6 il dit car l'Éternel donne la sagesse de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Hein? Si nous avons un problème intelligence, bon Dieu a donné intelligence. Hein? Il dit car l'Éternel donne de la sagesse de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Allez dire si vous avez un problème, et ça qui cause c'est pour parole là dans bouche côté passé. Parole ça vous comment vous voyez, c'est pour capable corriger problème ou gagner dans la vie ou hein si m'pa intelligence c'est yo connaît ou capable intelligence hein Proverbe 2 verset 6 dit comme ça que car l'Éternel donne la sagesse de sa bouche sorte la connaissance et l'intelligence. Ça veut dire si m'pa intelligence c'est yo on connaît c'est ou capable intelligence mais moins hein parole bon Dieu application de la parole de Dieu et ça la parole de Dieu dit pour tout passer c'est pour appliquer parole là dans bouche ou tout passer hein la bonne intelligence. Je ne sais pas encore si tu as problème en persécution qu'on gagne. Problème persécution, on dit comme ça dans Somme 91, il dit comme ça que persécution peut-être dans le travail, dans le voisinage, n'importe côté pour quand côté persécution. Somme 91 dit comme ça que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Hein? Parole, bon Dieu, hein? Application de la parole de Dieu, côté passé, ou appliquer parole là, côté passé, hein? Appliquer, persécution dans le travail, persécution dans le voisinage, persécution dans le foyer, persécution de n'importe côté, persécution dans la famille. Somme 91. Hein? Somme 91, yeah. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Hein? Si des persécutions ou dans le foyer, Galates 5, verset 22. Galates 5, verset 22, il dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur. Right? Persécution dans le foyer. Je me songe, il y a un homme qui t'a expliqué, il dit comme ça que, le plus souvent, nous connaissons dans le foyer, mesdames yo pas fâche avec nous mesdames yo mesdames yo qu'on prend poste boss dame n'a raconté il dit comme ça que il était dans travail côté que c'était boss lié dans travail là manager qui lié dans travail là mais il dit comme ça que pour lui capable lui reconnaître que Maril dans cas là c'est Maril qui boss
lui-même, dans le travail, là, du moment qu'il arrive devant pas porte là, mais boss là, le gars, qui était dans la porte là, et puis pour l'entrer là, parce qu'il déjà connaissait Marie qui bosse. Ouais, il déjà connaissait Marie qui bosse. Vous comprenez? Le plus souvent, fois quand il y a des petits problèmes, ça, c'est parce que le plus souvent, c'est mesdames qui veulent diriger. Je me songeais, là, je suis marié en 2005, et puis à madame, moi, et puis là, ça nous peut un petit monde. Madame, vous êtes enceinte là, ça, vous êtes enceinte là, ça. Et puis, je me fait 1 an, marié dans mois mars pour faire 20 ans marié. 20 ans, mois mars, 5 mars, pour faire 20 ans marié. Et moi qui ne connais pas madame, c'est ça que je dis. Et puis, là par exemple, je suis marié, et puis, je me dis, moi mars, on est année à finir, 1 an presque passé. Je me dis, now, it's your turn pour manage. Donc, tu manages, ça veut dire pour payer bill, puis payer mortgage, puis payer. Comment tu vas? Il dit, moins. Madame dit, moins. C'était moins, on ne peut pas payer. Vous comprenez? Je dis, comment ça? Il dit, pas qu'on la Bible dit comme ça que le mari est le chef de la femme. Ça veut dire, bon, peut-être, vous savez, des fois, on a rencontré côté que si. Monsieur, c'est dans le vagabondage lié, j'étais l'argent, un garçon, fille qui a dit ne pas faire comme ça. Vous comprenez? Mais depuis ce fois, au côté qu'on connaît que ça marche bien, vous comprenez? Marie t'a supposé le chef de la femme. Hein? C'est ça que côté dit comme ça que si tu as un problème fois qu'on gagne, verset ça, on nous prend Galates verset 2, verset 5, verset 2. Il dit comme ça, verset 22, il dit comme ça que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité et la douceur. Leur parle avec Maro, leur parle avec madame, il y a de façon à ce que pour aborder les choses. Vous comprenez? Pas comprendre c'est lui qui est domestique ou lié. Vous comprenez? Pas comprendre comme si n'a dit tu fais que si le café manger, on va laver l'assiette là, pas vrai? Si le café manger, il mettait fatra dans le garage là, je prendre, je jeter dans le garage là. Après, elle dit tout le monde qui a fait bagaille, vous comprenez? Je songe, le fin marié, madame était enceinte là ça, me font sauce pois et madame dit comme ça, oh sauce pois, boy, madame était enceinte qui là ça. Et puis, chaque jour il voulait me faire sauce pois. Chaque jour il voulait me faire sauce pois, il dit sauce pois bon. Je dis, on comprend, c'est vous voulez me faire là. C'est vous voulez me faire, vous comprenez? Ça veut dire que chaque monde fait un bagage dans la vie de façon à ce que pour qu'elle foyer, qu'elle marche bien. Vous comprenez? On nous continue. Si tu es maladie que vous gagnez, si tu es maladie que vous gagnez, cap crase, cap tribunal, vous comprenez ce qui fait, ou en vivre dans l'église, ou pas vivre dans l'église là. On nous prend le psaume 103. Le psaume 103 dit comme ça que mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénit son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Mes amis, parole là, il dit, c'est lui-même qui pardonne toutes iniquités et qui guérit toutes maladies. Si je besoin de l'église, mes amis, son douleur à genoux, nous gagnons. Vous comprenez, comme tu as raconté ça, nous qui dit, bonjour, douleur à genoux, nous marchons dans le même parc. Je dis, ça, nous gagnons le tout, oui. Il dit, à son grippe, il te gagne le tout. Vous comprenez ça, là? Mais si tu bagages ça, vous empêchez sauver l'église, c'est pour répéter parole là, mettez mon sous-pied pour répéter parole là, dit, Seigneur, besoin de l'église. Pas vrai? Besoin de l'église. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Ouais? Ça veut dire, c'est comme ça. Vous comprenez? Vous faites parole, bon Dieu, servir. Mettez en application. N'importe côté, dans n'importe situation arrivée. Quelle autre situation tu es capable de rencontrer dans la vie? Peut-être nous allons faire notre recherche dans la Bible. Côté que, il dit nous consacrer, c'est pour nous appliquer la Bible, côté nous passer. Appliquer, parce que ce sont médicaments liés. Nous ne ouais, le plus souvent, là par exemple, où on plante et puis on a de l'eau. Tout le temps, on de l'eau, là vient arriver. Mais ce qui est ou qui te pas de l'eau, ou comprendre puis la prêter la sèche. Amen, c'est comme ça. La vie en chrétien est tout. Vous comprenez? Le par exemple, ou après répéter la parole de Dieu, c'est comme ta carte de son plante, ou arroser chaque jour.
Vous comprenez? Son plante doit arroser chaque jour dans la vie de façon à ce que pour capable porter fruit. Hein? Pour capable porter fruit en temps. C'est ça la parole de Dieu. Je ne vais pas quitter nous. Pas oublier, nous étudier ensemble les 3 clés de la réussite. Ça te dit méditation de la parole de Dieu, endoctrination de la parole de Dieu et application de la parole de Dieu. Vous croyez que c'est là que camper. Que bon Dieu est capable d'apprendre, que bon Dieu est capable d'ouvrir les yeux nous de façon à ce que pour faire nous comprendre la Bible, c'est le livre des livres. Hein? Le livre des livres. Je vais quitter nous avec un dernier blague encore. Et pas blague liée, non, en histoire. On a quitté une grosse bibliothèque. Les bibliothèques là, et puis comme si on a les a fait étudier. Il dit comme ça que les arrivés comme si on a étudier tout livre qu'elle gagne dans la bibliothèque là. Il dit comme ça que la bibliothèque là pas voyant parce que la bibliothèque là pas gagne la Bible là-dedans. Et puis même là ça, il a acheté une Bible de façon à ce que pour renforcer la bibliothèque là. Que bon Dieu capable de bénir nous pour qu'on reconnaître la Bible c'est la parole de Dieu, c'est pour nous appliquer côté nous passer afin que nous capables réussir dans tout ça n'importe quoi. Que bon Dieu capable de bénir. Amen, amen.